Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue ma série d'analyses rapides de certaines marques de cosmétiques afin de voir si les compositions sont vraiment naturelles. Aujourd'hui je m'attaque à une nouvelle marque qu'on m'a beaucoup demandé, il s'agit de The Body Shop. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez un tant soit peu la marque. Pour être honnête avec vous, au départ, je ne souhaitais pas faire de vidéo sur The Body Shop, mais honnêtement, on m'a tellement demandé. Et j'ai eu beau renvoyer ces personnes-là aller voir une certaine personne sur YouTube, elles m'ont dit non, moi je veux ton avis à toi. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour vous. J'ai sélectionné seulement 2 produits qui sont quand même bien représentatifs de la marque, donc c'est parti. Le premier produit, il s'agit d'un produit de la fameuse gamme Haute Titri à l'arbre à thé qui fait fureur chez The Body Shop. C'est la fameuse huile à l'arbre de thé. On va voir vraiment qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Déjà, on a un flacon de 10 ml à un prix de 10 €, donc ça nous fait 100 € le litre. Je vous afficherai autour de moi ou même sur ma tête, on s'en fiche, les indications qui me semblent importantes à lire. Donc déjà, on a noté notre célèbre flacon d'huile de Titri contient la plus haute concentration d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc déjà, quand vous lisez ça, ça veut dire que ce n'est pas du tout une huile essentielle d'arbre à thé. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était une vraie huile essentielle, mais absolument pas. Elle s'applique directement sur les imperfections pour les faire rapidement disparaître. Produit culte, contient de l'huile d'arbre à thé purifiante, produite sur les collines du Mont Kenya, appliquée sur les zones concernées, atténue les imperfections et 100% vegan. Donc déjà, sachez et faites très attention à cela. Je suis allée vérifier sur Inky Beauty un petit peu ce que les gens en pensaient. Parce que vous pouvez laisser des commentaires sur Inky Beauty par exemple. Et j'ai vu certaines photos avec ce produit là où c'était noté 20 sur 20. Je me suis dit c'est pas possible, ce n'est pas 20 sur 20. Et en fait les personnes avaient pris en photo leur produit et avaient mis dans les ingrédients huile essentielle d'arbre à thé 100% pure, donc c'est parfait, c'est naturel, tout ce que tu veux. Alors qu'en fait pas du tout, vraiment faites attention et ça m'a vraiment surprise parce que ce n'est pas du tout une huile essentielle. Alors on y va pour la composition. Dans un premier temps nous avons de l'eau. Donc déjà ce n'est pas une huile essentielle, on est d'accord. Ensuite alcool dénat, c'est de l'alcool dénaturé. Ensuite polysorbate 60, c'est un composé éthoxylé. Seulement après nous avons Melaleuca alternifolia leaf oil qui est l'huile d'arbre à thé vraiment véritable et naturelle. Ensuite, nous avons limonène qui est un conservateur dérivé de l'huile essentielle de citron. Calophyllum, c'est de l'huile de calophylle que vous pouvez trouver sur Aromazone par exemple. Elle est assez intéressante pour ce qui est de la circulation sanguine. Ensuite, nous avons encore un conservateur. Nous avons de l'huile de leptosperme citronné et de la vitamine E. Donc vous voyez bien qu'en aucun cas c'est une huile essentielle à 100% pure. Moi ce que je trouve vraiment dommage c'est qu'on a un composé éthoxylé à l'intérieur qui à mon sens serait vraiment inutile. On a de l'alcool en plus, on a de l'eau. En fait les 3 premiers ingrédients pour moi sont inutiles, mais je pense qu'ils ont voulu faire un produit beaucoup moins concentré pour pouvoir le vendre même à des jeunes personnes sans avoir des risques d'irritation de la peau, etc. etc. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont vraiment voulu faire un complexe à eux et aussi pour pouvoir dire que c'est eux qui l'ont fait, tu vois ce que je veux dire, c'est un de leurs best-sellers quand même. Donc conclusion, pour moi je ne recommande pas ce produit là si vous êtes raisonnable, responsable, adulte ou jeune adulte responsable. Achetez carrément une vraie huile essentielle de Titri, ça vous reviendra moins cher. Il suffit juste de faire plus attention et vous aurez des résultats similaires, si pas mieux. Et enfin, le deuxième produit que je vais analyser avec vous, c'est un shampoing, le fameux shampoing à la banane. C'est pareil, je sais pas vous mais j'en ai entendu parler tout le temps, fut un temps, donc on va voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de ce fameux shampoing à la banane qui est carrément tout jaune d'ailleurs. On nous précise que c'est un shampoing qui est nourrissant. On a soit un format de 250 ml, soit 400 ml, soit 60 ml, format voyage. Et typiquement nous avons un rendu de 7 € pour le flacon de 250 ml, ce qui est quand même 2 à 3 fois plus cher qu'un shampoing conventionnel pour 250 ml. Donc on nous dit que c'est pour les cheveux normaux à sec, que ça hydrate, ça nourrit intensément les cheveux, avec de la banane issue du commerce équitable d'Équateur, 100% végétarien et formulé sans aucun silicone. Donc on va vérifier ça.
Premier ingrédient, de l'eau comme d'habitude. Ensuite nous avons un sulfate et pas le meilleur puisqu'il s'agit du sodium laureth sulfate, vous le connaissez. Et ensuite nous avons Musa sapientum qui est l'extrait de banane et ça c'est génial. On a déjà l'extrait de banane en troisième ingrédient, c'est vraiment top. Vraiment bravo pour ça. Ensuite nous avons un tensioactif, un émollient, un tensioactif qui est aussi un agent de texture, de viscosité. Malheureusement on retrouve du phénoxyéthanol. Ça c'est vraiment pas terrible, franchement là c'est dommage. Ensuite nous avons du sel, un alcool conservateur. Ensuite nous avons encore un conservateur, nous avons du miel, pourquoi pas, c'est très bien pour les cheveux et la peau, du panthénol qui est de la provitamine B5 que vous pouvez trouver en actif d'ailleurs sur Aromazone, la provitamine B5. Ensuite nous avons un ammonium quaternaire. C'est dommage, c'est un agent filmogène qui est semblable au silicone. Donc souvenez-vous, au début il nous disait que c'était formulé sans silicone, mais on a un ammonium quaternaire qui est un dérivé du silicone. Mais ça, bon, sachez-le, allez, 98% des marques font ça. C'est marqué sans silicone, mais vous avez un agent, un ammonium quaternaire à la place qui fait un peu pareil en fait. Donc c'est comme le sans parabène mais on te met du phénoxyéthanol ou autre à la place ou du méthylisothiazolinone, enfin c'est un peu le même délire. C'est la peste ou le choléra. En gros c'est ça. Ensuite nous avons un acide gras saturé, l'acide palmitique qui est autorisé en bio, du parfum, notre fameux disodium EDTA. Vous commencez à le connaître celui-là, c'est un conservateur polymique, non biodégradable qui s'infiltre dans les nappes phréatiques et qu'on consomme après quand la chaîne de l'eau est finie, donc c'est génial. Et elle a la fâcheuse tendance de créer des complexes EDTA avec du fer parce que ça attire malheureusement les métaux lourds et on absorbe ça après et c'est génial pour tes organes, ton foie et tes reins. Voilà, ensuite on a de l'acide ascorbique, donc c'est de la vitamine C, de la soude caustique, des colorants de synthèse. Voilà, on a fini avec cette composition là, donc honnêtement si vous avez le même barème que moi, non je ne vous recommande pas ce shampoing. On va quand même parler des points positifs de The Body Shop, à savoir qu'ils sont cruelty free, ils militent vraiment pour la cause animale, donc ça c'est vrai que c'est un très bel exemple à suivre, d'autant qu'ils ont une assez forte notoriété, donc c'est bien qu'une marque s'engage comme ça aussi publiquement. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu plus près certaines compositions, on retrouve toujours les mêmes ingrédients polémiques, à savoir du phénoxyéthanol, plein de parfums, on retrouve aussi pas mal d'alcool, on retrouve du disodium EDTA. On nous dit que c'est sans silicone mais on rajoute des ammoniums quaternaires, donc en fait au final les compositions sont quand même un petit peu semblables à des composants conventionnels. La chose qui est quand même assez intéressante c'est que en l'occurrence pour le shampoing à la banane, l'extrait de banane est vraiment en tout début de composition, donc ça c'est bien, il faut le noter. Mais pour moi c'est pas une belle composition, c'est mon avis, c'est mon barème. Si vous avez les mêmes attentes que moi, je ne peux pas valider The Body Shop. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez grand soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!